Salut, quel bonheur de vous retrouver pour le show des mercredis sur la télévision nationale. C'est le rendez-vous de midi et nous avons rendez-vous avec l'ambiance, nous avons rendez-vous avec les infos people, nous avons également rendez-vous avec la première télé où vous verrez de nouveaux visages de la musique béninoise qui vont se présenter à vous. Mais nous avons surtout rendez-vous avec l'ambiance et le maker, le showmaker d'aujourd'hui s'appelle Faboni DJ qui se signale tout de suite et maintenant. Et c'est parti pour le show de mercredi sur la télévision nationale. On ne pas te louer. Il s'appelle Faboni DJ. Allez, on y va. Merci Faboni, merci d'être là et de rester avec nous le temps de cette émission qui commence évidemment, vous le savez, les mercredis, par cette rubrique où on va fouiner pour vous les inventions, les concepts, tout ce qui fait objet d'interrogation dans nos petites têtes au quotidien. C'est dans Eureka. Et qui est Miss Eureka, vous le savez tous, c'est Saint-Tiche qui arrive avec son ordi en dansant. Et puis, je me dis bien, les mercredis, elle va se dire, c'est encore mercredi. Et je vais venir danser encore chez Elliot. C'est parti! Hein? Je danse trop bien. Billet de 10 000. Ça va? Vous voyez, ça c'est femme. Ça c'est femme. Si c'était homme maintenant, nous on va sortir. Mais je peux sortir aussi. Bon, j'ai que des euros. Vous n'aimez pas les devises étrangères, sinon bon. Ben, si vous le dites. Sinon j'allais vous donner des euros. Hein. C'est sans commentaire. Salut Saint-Tiche. Bonjour Eliot. C'est comment? Ça va bien. On va parler de quelque chose que vous et moi, nous arborons sur ce plateau depuis. Eh oui. Vous savez de on quoi va pas parler de chemise quand même. Non, mais on a autre chose. Ni de bijoux. Non, mais on a autre chose en commun. Bon, pas de boucle d'oreille, bon, c'est clair, j'en porte pas. Devinez, de quoi on va parler? Qu'est-ce que Saint-Tiche et moi, nous avons en commun sur ce plateau aujourd'hui? Bon, moi, côté cheveux, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer, donc on va pas parler des cheveux. C'est quand même clair. Hein? J'ai pas de boucle d'oreille. Non, plus. Pas de bague. Oui, de oui, bague. j'ai bague, ouais. Mais c'est pas ça? Non. Ouais, c'est sur la tête. Indice, c'est sur la tête. Et sans ça, je ne vous verrai point et vous ne me verrez point. Et voilà. On va parler des lunettes. Allez, dites-nous tout. Oui, tout. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Comme l'a si bien dit Elliot, nous allons parler des verres. Vous allez même en rigoler parce que vous voyez ces verres comme ça. Mais est-ce que vous savez comment elles étaient dès leur création? C'est ce qu'on va découvrir dans Eureka d'aujourd'hui. Alors, les lunettes sont devenues un accessoire incontournable pour des millions de personnes à travers le monde. Elles sont indispensables pour corriger la vision, Elliot, mais elles sont aussi devenues un véritable élément de style. Mais à l'époque, l'invention des lunettes est associée aux Italiens vers le XIIIe siècle, les années 1200, 1300. Il faudra alors attendre le XVIIIe siècle. Donc, 5 siècles après pouvoir émerger les premières véritables montures de lunettes. Elles étaient alors constituées de lentilles en verre qui étaient montées dans des cadres en métal. Ça, c'est plutôt des menottes. Hein. Elliot, c'est pas sérieux. Non, mais franchement, ça ressemble à des menottes. En fait, ça, c'est des lunettes, ça? Eh oui. Des lunettes en bois. En bois.
Et ça s'appelait des besicles clouantes. OK. Avec les clous que vous voyez. Mais on risque de se blesser là, c'est quoi ça? À l'époque, ils n'avaient rien pour soutenir, donc ça leur permettait juste de prendre leurs deux mains et de mettre comme ça pour pouvoir voir et lire. Du coup, il y a une anecdote que je vais partager avec vous. Il paraîtrait même qu'à l'époque, Elliot, l'empereur Néron suivait les combats de gladiateurs, comme ça se faisait. Dans l'arène et tout ça, à travers un émeraude, la pierre. Ouais. Et ça lui permettait de montrer aux gens, au fait, qu'il était aisé et qu'il avait l'argent. Du coup, lui, il mettait cette pierre-là et il faisait comme ça pour pouvoir voir. Regarder le combat. Voilà. Eh bien, nous allons parler des différentes formes de verres. Ça, c'est les besicles clouantes. Nous avons aussi les besicles à point arrondi. C'est une autre forme. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça, par contre, ça commence à ressembler au verre qu'on a là. Voilà. Mais sans les barrettes. Pour soutenir. Voilà. Du coup, on mettait ceux-là. Il n'y avait pas de bras, voilà, donc on mettait ça au niveau du nez. Mais quand vous regardez les films anglais à l'époque, voilà, c'est les sœurs Jones, les sœurs Jones, ils mettaient ça comme ça. Exactement. Voilà. Mais si tu n'as pas un grand nez, tu ne pouvais pas soutenir. Ok, il faut avoir un potentiel nasal bien... pour avoir... Exactement, potentiel nasal bien pointu. Bien pointu pour avoir... de soutenir. Parce que si c'est plat là, c'est mort. Ouais. C'est mort pour toi. Donc, après ça, nous avons le monocle. Le monocle, c'est les verres qui avaient juste un seul point, un seul rang. Ouais. Ça aussi. Prenait, exactement, c'était ça. Ouais. Et tu prenais la main, tu gardais, tu regardais. Ça, c'était mieux, mieux faire. Et c'est ceux qui avaient le plus d'argent qui s'en procuraient parce que ça coûtait énormément. Du coup, nous avons aussi l'Orient. L'Orient, c'est ça. L'Orient qui possédait une monture de verre et la manche pour les tenir. Je soupçonne qu'ils aient utilisé le bras d'une cuillère. Ça ressemble bien aux cuillères en cuivre, en or et autres qu'on a. Très bien. Ça, c'est l'Orient. Donc ça, c'est les différentes formes de verres qu'on a avant de venir à l'époque où les verres sont devenus beaucoup plus modernes. Et nous avons les verres ordinaires avec la complicité de M. Timothée. À la réalisation, nous allons voir les verres ordinaires que Elliot a, les verres ordinaires que Saint-Tiche a ce matin. Ah ouais. Du coup, voilà ce à quoi c'est devenu au-delà d'un objet, d'un outil pour améliorer la vue, c'est devenu un accessoire de mode et de beauté. Exactement. Donc du coup, beaucoup de couleurs, comme on en voit là, rouge, bleu, voilà. De toutes sortes. Comme les autres inventions, il y avait des noms où on pouvait citer. Pour les lunettes, on n'a pas trouvé réellement des noms parce que c'était vraiment dans une époque où chacun apportait sa pierre pour faire un truc. Donc, il n'y a véritablement pas de nom lié à ces autres inventions des lunettes dans le temps. Aujourd'hui, nous avons les lunettes qui sont connectées. Ouais. Nous avons des lunettes connectées, nous avons des lunettes 3D, des lunettes, tout ce que vous voulez. Et voilà pour la petite histoire. Ça, c'est pour jouer de la musique, pour décrocher des appels. Pour voir à des kilomètres donnés. Pour voir l'avenir aussi. L'avenir. Ça, je ne sais pas. Les anti-lumières bleues, les lunettes 3D connectées et tout ce qu'on a. Voilà pour la petite histoire des lunettes aujourd'hui. Voilà, la façon dont ça a évolué dans le temps. Moi, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu les premières avec les clous, là. Les basiques clouantes. Je me suis dit, mais... les lunettes en bois, voilà, qui ressemblaient aux menottes et tout ça. Il manquait juste les chaînes. Évidemment. Ben, écoute, Saint-Tiche, merci beaucoup pour cette recherche. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire des lunettes. Et comment elles étaient dès leur création. De leur création jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, puisqu'il y a plusieurs variétés, vous savez, les lunettes, c'est en fonction de qui vous êtes, de la morphologie de votre visage et surtout de... votre personnalité. De votre personnalité et dans quoi vous allez aussi.
Bon, donc là, ça fait trop intello, voilà, journaliste, émission. Maintenant, nous, on va passer à la partie show. Et écoutez, on va changer de... Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça la magie des lunettes aussi. Ouais, On va pas parler des lunettes de soleil parce que j'ai juste planté le décor de ce que c'était avant. Les lunettes, il y a ça. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, voilà ce qui va avec. C'est ça. Parce que là, on va parler de show. Le show, c'est pas pour lire. C'est pas pour lire, c'est pour filmer. Vous voyez des artistes qui en mettent même dans des nightclubs où il fait bien noir. Bon, tout ça, c'est pour filmer. Voilà, donc franchement, respect à eux. Voici la première télé. Première télé. Alors la première télé, c'est avec, vous connaissez le principe, c'est avec deux artistes qui font leur première signature, leur première apparition à la télé. Le premier qui arrive, c'est Ed Pro, c'est son nom d'artiste et il va arriver comme on vient sur ce plateau. Vous ressemblez trop à un artiste, c'est pas bien bon, ça. Attendez, il va me mettre un beat tout à l'heure, vous verrez que je vous confirmerai combien je suis artiste. Ed Pro, maintenant. C'est un cambis, il a beaucoup d'argent. On va braquer. Ah ouais. Oui, attendez. Merci Faboni. Alors ça c'est quoi? C'est un accessoire de beauté aussi? Bon, le un sac, accessoire là. de beauté, en même temps ça me sert à mettre mes accessoires, mes portables et mes lunettes. Dans tout ça? Ouais, dans ça. Ouais, mais c'est pas si gros que ça. C'est pas gros. Alors, vous n'avez pas dit l'essentiel, vous mettez les portables, lunettes, tout ça, d'accord. Mais quoi d'autre? De l'argent aussi. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est ça, j'ai surtout ça. Oui, rendez-vous au portail. Vous avez fait le collège, quand vous dit, on se voit au portail. Pardon, il ne faut pas attendre la fin du cours. Rentre chez toi si tu ne veux pas de problème. Allez, vous ne serez pas seul à signer la première télé aujourd'hui. Nous recevons Mister, l'homme le plus... il se définit comme le plus balèze. Le plus en bon point, le plus obèse des artistes. Vous verrez comment il a de la chair. Je sens que c'est de l'ironique. C'est Dinas now. Salut Cédie. Bonjour Elliot. Comment ça va? Ça va bien. Vous confirmez à être celui qui a le plus d'un bon point. Hein? C'est clair. Ouais. Ouais, toute la masse corporelle. Là. Oui, on a bien vu. Vous avez remarqué, non? Allez, bienvenue à vous deux. On va installer une troisième personne avant de vous de m'adresser à vous, de mieux vous connaître. C'est une dévancière à vous. C'est une personne qui est déjà dans la confirmation de sa carrière. Elle vient nous parler de son album. D'ailleurs, son album longtemps attendu. Voici la femme tam-tameuse, tambourine, la femme orchestre. Aussi, tu veux. Ayodele, avec nous sur le rendez-vous de midi. C'est quelle danse là? C'est quelle danse là? C'est ça même. Et on met un peu sur Allez, bienvenue à Ayodele. Merci beaucoup. De retour de Paris. Ah ouais, c'est ça. La fraîcheur. Est-ce que la chaleur, ça vous embête pas trop, le choc thermique et tout ça? Mais franchement, la chaleur... Vraiment, votre pays là... Hein? Non, comment ça, votre pays là? Tu veux pas faire comme les Benguis? Il fait une semaine en France, il descend, il dit non mais votre pays là, il fait trop chaud. Ah mais j'ai chaud, j'ai chaud. Déjà qu'à la base, moi je supporte pas la chaleur, donc c'est encore plus compliqué actuellement. On avait un ancien chef programme de la radio nationale et puis il y a un artiste dont je tais le nom, il est allé en France, il revient et 5 jours, il revient, il dit vraiment votre pays là, vraiment la chaleur, Justin Sossou, il dit
La route du rodo, azan ton lié dien yo. Allez, notre périple des artistes commence par Ed Pro. Mr. Ed Pro, bienvenue encore. Merci Elliot et merci pour m'avoir invité sur ton plateau. Alors, vous chantez depuis combien de temps? Ça fait déjà 5 ans, ouais. Mais j'ai pris ça vraiment au sérieux l'année passée. L'année dernière. Ouais. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à entrer vraiment sur le canal, à vous mettre dans le canal de la musique? Déjà, je tiens à préciser que mon histoire artistique est profondément enracinée dans mon patrimoine familial parce que mon père est un artiste plasticien et depuis mon très jeune âge, je le voyais peindre, faire des tableaux d'art et tout cela me fascinait. Son nom déjà? Hanou, Chant de Dieu. Ok. Oui. Donc, il a remarqué que j'étais passionné par la plastique et il m'a envoyé à ESMA, l'école secondaire des métiers d'art, et une école reconnue pour l'enseignement des métiers artistiques tels que le graphisme, la musique et tout. Mais là-bas, j'ai choisi comme option le graphisme de base. Et après, je côtoyais des amis musiciens et j'étais fasciné par leur façon de faire de la musique et j'écoutais tout ce qu'ils faisaient et ça me passionnait vraiment. Et c'est là qu'est né le déclin de cette passion. Vous dit le déclic pour la le déclic, voilà. Excusez-moi. Ouais. Ouais. Donc, votre père vous envoie perfectionner votre art en art plastique, en graphisme, et vous vous faites corrompre. et puis vous êtes dérouté, vous devenez musicien. Mais quel est ce manque de conviction? Dites-nous. Bon, déjà, je tiens à préciser aussi... Ne le dites pas fort. Il y avait une fille dans le lot. À vous, vite. À vous, et puis on n'en parle plus, il y avait une fille. Dis oui, et puis on peut continuer. Bon, les filles, ça n'en manquait pas. Il y a toujours, il faut toujours une femme pour faire ça. Clairement. Dites-nous tout. Donc, mon style artistique, ça consiste à fusionner la plastique et la musique. Donc, je peins ce que je chante. Ah, ok. Ben, moi, je suis impatient de regarder ça. Votre clip, c'est le seul que vous avez d'ailleurs pour le moment. Oui, pour le moment. C'est Wa, c'est ça? Oui, bien sûr. Wa, en fond, c'est ça? Oui, en fond. Pour dit viens. Viens. On dit viens à qui? À ma bien-aimée. À une fille, évidemment. Je vous ai dit. Au dernier jour, vous me direz que je suis prophète. Allez, Wa, Ed Pro, première télé, tout de suite et maintenant. Hey, Ed Pro, Mr. Edouard Andy Beats. Hey, me demande-nous où sommes. Et d'oyen badge mille, tu es mon cadeau nous. Et d'omi ouanoumi, flamme de bonne humeur. Et d'oyen badge mille, tu es mon cadeau nous. Et d'omi ouanoumi, flamme de bonne humeur. Ah, baby chiwa, nini chawa, baby chiwa. Baby chiwa, nini chawa, baby chiwa. Tout le monde est beau, baby, quand t'es à mes côtés. C'est moi ce qu'il faut, baby, je vais te doter. Nana, mon noué, tu l'en as, oui. Mon fa, mon cou, mon chinoué. Mais si vieux, kaïwe, wadonumi. Ton souris peut calmer un tsunami. Mon fa, je t'aime fort, fort, fort. Dans mon cœur, t'es rentré sans faire coco. Mon enfant, je t'aime fort, fort, fort. Dans mon cœur, t'es rentré sans faire coco. Yeno cambia de boy, yeno cambia de boy, yeno cambia de boy, et doyen badge mille, tu es mon cadeau mille. Et domi ouanoumi, flamme de bonne humeur. Et doyen badge mille, tu es mon cadeau mille. Wow,
Voilà, Ed Pro sur la première télé du rendez-vous de midi. Il est avec nous. C'est lui, le monsieur avec le NY chapeau là. Il fait genre le timide, mais c'est un crooner. Hein. Attention, faites attention aux garçons qui se jouent les timides. Ils sont très très dangereux. Hein? Regarde, quand on dit, il rit. Alors, quels sont vos projets après ce premier single? Bon, après ce premier single, nous sommes en train de préparer des séries de freestyle et pour jouer beaucoup plus sur mon image, me faire connaître. Et derrière ça, il y a en même temps des toiles qui sont en vue, qui vont accompagner chaque freestyle. Okay. Donc actuellement, ce sont les projets en cours. Okay. Et après ça, il y aura la sortie d'autres sons et aussi des clips. Voilà. Ouais. Donc, Ed Pro se définit comme l'artiste plasticien chanteur. Ouais. Voilà. Bon, le style musical, j'appelle ça music painting. Music painting. Ouais, music painting. Voilà. C'est quelqu'un qui a dit donner tes donc comme si en fait tu as créé ton style music painting. Voilà, donc il a son art quoi, il a son art. Tu tiens la chose. Bravo Paul, franchement. Merci. Bravo, hein. Félicitations. Bon, allez. Oui, allez. Mais comment est-ce qu'on peint ce qu'on chante? Comment on peint ce qu'on chante? Bon, à la base, je vais au studio, je fais un son normalement, et après, je peins une toile qui illustre ce que je chante. D'accord. Ouais. D'accord. Dans mon clip, bon, si vous faites un peu attention, vous allez remarquer qu'il y a un tableau où on voit un monsieur qui n'est pas vraiment riche, avec les habits déchirés, et une fille qui vient lui offrir une paire de chaussures pour lui témoigner de son amour. Ok, super. Satisfaite? Ça fait waouh. Très bien. Alors c'est Dinas, le géant. Le big boss. Voilà. Ben alors vous, c'est pas vraiment nouveau la musique et vous, ça fait quand même quelques années. Mais il est quand même important de faire un coup de projecteur sur cette carrière là qui a besoin de lumière, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, ça fait quelques années comme vous le dites. Premier single 2016. Après, il y a eu des singles qui se sont enchaînés. 2023, il y a eu le projet Voie lactée, et après ça, il y a eu un peu de silence. Et bon, voilà, on est en 2025 et je reviens avec de nouvelles choses. Donc, en résumé... Vous avez parlé du projet Voie lactée que nous avons beaucoup aimé. On va regarder un bout et puis on vient parler des autres projets. Voici Cédinas, Voie lactée. Cédinas. Okodo. À la base tout est mystère. Galilée sous les armes il a dû se taire. On vit dans le même pays mais pas le même monde. Est-ce que tu me donnerais la main si un jour je tombe? Quand tu pries et que tu dis amen, c'est ce que tu fais après la suite, tu fais que tes prières mènent. Quand tu sais que tu es né alien, tu sais que t'as le wonder, rien des humains ne t'aliène. Mais je t'aime à l'italienne, si fort que ton amour m'aliène. Oublions tout et je te mène. Ce monde y est un peu chambé. Oublions tout et je t'emmène, yeah. On vient tous de la Voie lactée, donc parle-moi avec une Voie lactée. La vie n'est pas toutes les fois lactée, ça fait que tous les jours on vit d'une Voie lactée. Je viens de la Voie lactée bébé, la Voie lactée, t'as envie de relaxer avec une Voie lactée. Je viens de la Voie lactée bébé, la Voie lactée, tu ne vas pas te lasser avec ma Voie lactée. Je viens de la Voie lactée bébé, la Voie lactée, t'as envie de relaxer avec une Voie lactée. Je viens de la Voie lactée bébé, la Voie lactée, tu ne vas pas te lasser, je suis la Voie lactée. Mon cœur dans une main, mon cerveau dans l'autre. Le cerveau c'est ça, le cœur on dit que l'enfer c'est l'autre. Je me fie et je m'attache à rien ici, beau. Elle est remplie de mystères mais la vie est beau. Je me demande si j'aime le bif, peu importe, je saurais comment faire si je dois faire la diff, yeah. Puis bébé viens me faire un kiss et après on s'arrache, yeah. Je t'aime à l'italienne, si fort que ton amour m'aliène. Oublions tout et je te mène. Ce monde y est un peu chambé. Oublions tout et je t'emmène, yeah. On vient tous de la Voie lactée, donc parle-moi avec une Voie lactée. La
La vie n'est pas toutes les fois lactée. Ça fait que tous les jours on vit d'une fois lactée. La voie lactée bébé, la voie lactée. T'as envie de relaxer avec une voie lactée. Je viens de la voie lactée bébé, la voie lactée. Tu ne vas pas te lasser avec ma voie lactée. Je viens de la voie lactée bébé, la voie lactée. T'as envie de relaxer avec une voie lactée. Je viens de la voie lactée bébé, la voie lactée. Tu ne vas pas te lasser, je suis la voie lactée. Je viens droit de la voie lactée. Moi je parle à la vie d'une voie lactée. Le mystère de la voie lactée. Ça fait que tous les jours on vit d'une voie lactée. On zouk un peu. Pas zouké, oui. Madame la sentimentale, vous nous attendez Présente. à la fin de l'émission, d'accord? Voie lactée pour dire. Voilà, voie lactée, c'est un jeu de mots, on va dire. Je dois dire que tout ce qui est astronomie et tout, moi je suis passionné par ça. Je suis un petit rêveur en fait. Tout ce qui est astre, ça me fait rêver et tout ça. Du coup, je me suis dit, ben, comment... Donc, vous rêvez faire partie de la première équipe béninoise à aller sur la Lune, par exemple, fusée, ça, c'est des sûr. trucs du genre. Si Oui, doit avoir quand un vous voyez, Béninois, franchement, ouais, pour aller là-bas, c'est ça. il faut rêver grand pour ce pays. Ouais. Donc, comme ça, vous allez mettre de la musique, conduire fusée, aller là-bas. Ok, d'accord. Vous avez d'autres jeux, ce genre-là. Dites-nous tout. Allez, c'était vous blaguez, dites-nous. Alors, voie lactée, c'est pour dire. Bon, voie lactée, c'est pour faire en fait ramener tout ce qui est abstrait à la réalité en fait. Quand vous écoutez la chanson, c'est beaucoup de philosophie, c'est beaucoup d'abstraction, mais qui revient quand même à nos réalités. Ouais. L'amour, c'est ça en fait qui est l'essentiel dans tout ce qui nous entoure, dans tous les tralala de tous les jours. On cherche ci, on cherche ça, mais tout ça c'est éphémère en fait. Mais c'est l'amour qu'on vit qui est important. Absolument. C'est ce que je dis là. C'est juste l'amour qui m'aliène. Ok. Voilà. Donc, vous avez beaucoup lu, hein? Vous avez fait un bac littéraire? Oui, j'ai fait un bac littéraire. Et vous voulez aller faire des fusées? C'est trop fort ça. Alors, projet? Bon, projet déjà, cette année, il y aura un EP. Ouais. Après Voie lactée, il y a eu un peu de silence. Voie lactée, c'était 17 titres. 17? Oui. Waouh, c'est pas rien. Hein? C'était 17 titres. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu beaucoup de promos autour du projet. Ouais. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de lumière. Mais là, cette année, je vais mettre un peu de lumière sur certaines chansons de ce projet-là. Ouais. Et je vais dire en milieu, vers la fin de l'année, sorti le projet EP que je suis en train de préparer, dont les morceaux sont pour la plupart prêts. Mais je vais quand même... pour relancer les choses, faire un peu de lumière sur les chansons de Voie lactée. Il y a déjà Je vous salue qui est l'outro, mais bon, je crois qu'on ne pourra pas regarder ça ici, mais ce sera en exclusivité déjà à partir de ce soir à 18h On va promettre ça à nos téléspectateurs et revenir ici avec. Alors, c'est dit, l'un des objectifs de cette rubrique Première Télé, c'est ramener les artistes qui ne sont pas connus pour leur donner la chance de se faire connaître et surtout d'avoir les opportunités. Alors, s'il y a des producteurs, des mécènes qui sont là, qui vous regardent en ce moment, des promoteurs de spectacles et tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de leur passer comme message très rapidement en 60 secondes et surtout profitez-en pour donner vos canaux digitaux Facebook, Instagram. Allons-y. Alors c'est déjà dommage qu'on ne puisse pas regarder Je vous salue parce que dans cette vidéo je lance déjà un appel et enfin, Je vous salue, c'est pour dire je remercie ceux-là qui me soutiennent déjà et dire merci c'est une façon de demander encore plus parce que quand on sait remercier on sait recevoir plus. Ouais, donc ceux qui me regardent, il y en a qui me soutiennent et ceux-là qui voient... Ça, c'est les littéraires, ça. Vous venez de bouffer 45 secondes à faire de la littérature. Dites aux gens que vous avez besoin, voici mes canaux, et voilà, vous faites un paragraphe. Bon, ceux-là qui veulent rejoindre la vague, voilà, je suis là. Sidi Nars sur Facebook, c'est Sidi Nars officiel. Sur Instagram, c'est pareil. Voilà. On s'est dit Nars, c'est S-E-D-I, comme ça s'affiche là à l'écran. S-E-D-Y, espace Nars, N-A-R-X. Voilà. Sur YouTube, c'est ma chaîne aussi, donc voilà. Écoutez, on souhaite plein succès à votre carrière. Merci. Dès que vous avez de nouveau, repassez ici. Ici, c'est la maison. Hein. Avec plaisir. Allez, même exercice. J'espère que vous n'avez pas fait la littérature aussi. Pas trop. J'ai fait beaucoup plus la plastique. Mais j'adore je pense que
il y a une liaison entre. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut décrire les tableaux. Ouais, il faut expliquer les tableaux. En fait, ce que j'ai demandé comme exercice, c'est de dire aux gens vos canaux, comment vous joindre. Ok, voilà. ok. Bon, sur YouTube, c'est AidPro. Ouais, et Facebook, AidPro Music Painting. AidPro Music Painting. Ouais, pareil sur TikTok. Allez, merci les gars d'être restés avec nous. On va prendre l'actualité de notre sœur Ayodele, comme je le disais tout à l'heure, qui a sorti son album. C'est le premier, non? Oui. Le tout premier, enfin, on va dire. Enfin, on va dire, Ayodele, enfin. Enfin, vraiment. Tout le temps suffisant. Mais à quand un album? Ah ouais, faut dire que avec mon staff, on a vraiment pris du temps pour bosser sur l'album parce qu'on voulait offrir quelque chose de vraiment authentique et d'original. Et voilà, ça a pris plusieurs années. Mais bon, moi-même, quand je suis dans ma chambre, j'écoute, je me dis, ouais, on a fait quelque chose. Ouais. Ça vous a pris combien d'années? Ça a commencé en 2018, la préparation de l'album. On a repris des chansons. Je connais quelqu'un dans votre staff, son second prénom, c'est perfectionniste. Il veut toujours mieux faire. On a fait, quand c'est prêt à être lancé, ça fait bam, et puis on a des clics comme ça et on reprend tout à zéro. Et franchement, on a fait tellement de reprises. Et finalement, on a décidé de faire des résidences avec les musiciens. Donc, on a fait plusieurs résidences pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que là, on a pris les musiciens comme ça, on les a hébergés et on les a nourris et tout. Et on travaillait tous les jours, absolument tous les jours. Et à un moment, on s'est dit, bon, c'est bon, on peut enregistrer. On est allé en studio. On a fait des prises live. Et c'est 15 titres. Donc, on a fait des prises live pour les 15 titres. Ah oui, 15 titres, oui. L'attente en valait la peine. Hein, ouais. Et ensuite, si vous nous en mettez moins, on allait vous dire, mais pourquoi tout ce temps pour ce maigre résultat? Ouais. Ensuite, on s'est 15, rendu... c'est bon, c'est la moyenne, passe en classe supérieure. Donc, ensuite... on s'est rendu en France pour mixer et masteriser l'album. L'album Identité. C'est ça. Pourquoi Identité? Identité parce que déjà, c'est ce qui me définit. Et en même temps, c'est mon tout premier album. Et j'avais envie de montrer sur cet album que Ayodele, elle a une identité parce que, bon, pour ceux qui connaissent vraiment Ayodele, les gens m'ont connue avec des interprétations. Je prends des anciens morceaux que je réarrange avec mon staff et qu'on fait en live. Et donc, à un moment, il fallait que je montre aux gens que oui, Ayodele, c'est pas juste une chanteuse bonne en live qui sait interpréter des chansons, mais elle a aussi des compositions. Et ces compositions-là sont inspirées de sa culture et voilà, de son vécu et de la vie de la société. Parfait. Allez, on regarde un bout de la chanson, d'une des chansons de l'album qui est en promo. Socha Ducha, c'est ça? Socha, oui. Socha. Oui. Moi, Ducha, non? Oui, Socha Ducha, c'est ce que la chanson dit. Voilà. Le titre, on a fait. Ouais, mais le titre, c'est pour faire plus simple. Oui. Voilà. C'est une vidéo lyrique. La vidéo n'est pas encore prête. Le visualiseur non plus. Mais on va regarder quand même. Très belle mélodie. Non, mademoiselle, je t'aime. Oyedo socha ducha wa intivile. Oh, anaze mon cantuelo doso deme. Wenando pantilo bon blanc la deji. Lo banano, no, mademoiselle, je t'aime. Ah, you know we can go Là, je reconnais le RERD. Ah ouais. Ça, c'est le RERD. C'est ma maison, hein.
Alors, le message est clair, c'est une sensibilisation. Hein. Ouais. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent plus faire les escaliers, elles préfèrent l'ascenseur. Mais elles oublient qu'il peut y avoir panne quand même d'ascenseur. Exactement. Non, sérieux. Moi, j'ai eu une panne d'ascenseur. J'ai subi une panne d'ascenseur. J'ai failli mourir parce que ce sont les ascenseurs de première génération et ça n'a pas de conduit d'oxygène. C'est pour ça que lorsque nous nous levons chaque matin, il faut rendre grâce à Dieu pour l'oxygène. Vous n'avez pas idée de ce que l'oxygène sert pour l'humain. Quand j'ai commencé à manquer d'oxygène, j'étais par terre. Je disais, Seigneur, comment? Donc, bref, il y a eu un pré-lancement en France. Oui, on a fait une présentation en France, à Champigny, et qui s'est d'ailleurs très bien passé. Ça a été très bien accueilli. C'était un nouveau public pour moi. Et voilà, il y avait des gens venus d'un peu partout. J'étais super contente. Ils ont dit, mais Ayodele, il faut que tu reviennes pour des dates et tout. Donc, je pense que si tout va bien, très bientôt, je serai encore là-bas pour une tournée. Pour une tournée, ouais. Très bien. Allez, l'album est disponible sur les plateformes. C'est ça, sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, YouTube ça. aussi. Partout. Mais bravo pour ça. Merci. Bravo Ayodele. Identité, n'oubliez pas, l'album Identité est disponible. Allez regarder sur les plateformes disponibles, Spotify, Audiomack, Deezer, YouTube. Ça a attendu près de 10 ans, hein, sinon un peu plus. Et là, elle nous livre un chef-d'œuvre de 15 titres. C'est ainsi que nous soutiendrons la musique béninoise. Alors, tu restes avec nous. Je vais envoyer notre Saint-Tiche. Oui, non, elle va me chercher monsieur Pipo la trapu, qui s'habille souvent en bas man là. Oui. Il faut me l'amener. Sur le jingle, bien sûr, évidemment. Allez, c'est parti pour le coussin. Monsieur, vous dansez ou vous retournez chez vos papas? Ça. Salut, bonne arrivée, installe-toi. Je vais m'asseoir à côté de Ayodele. Oui. L'écho, on permet. Voilà. C'est pas toute la fois. Voilà. Bonjour les gars. Allez, Info People avec toi qu'on t'installe ainsi. Bon, Etchimi. Je suis pas star. Je reprends mes lunettes traditionnelles. Là, je vous vois clair maintenant. Franchement, je félicite les artistes. Hein. Attends, avec ce que tu as fait là, puis dans la... Ok. Bah, donc, on parlait. On parlait vraiment, salam à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On commence notre randonnée d'Info People par 2 prestations coup de cœur des internautes sur les Vodou Day 2025. Alors, il faut dire qu'il y a un artiste béninois qui a ému le public béninois avec une prestation exceptionnelle et qui a même fait sourire le chef d'État. On regarde. Ah. Bosselo. Edo na yawe. Edo na dogo buna kweso. Amo mina ndo yero sakuda we ndero na jawe ya. Mase sakuda aho sakuda. Sakuda aho sakuda we. 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 Et sur les différentes plateformes, réseaux sociaux, je dois les gens... avouer, c'était l'un des moments forts des Vodou Day, surtout avec cet artiste Bobo Way qui a ému. En fait, ce que moi je pense personnellement par rapport à Bobo Way, c'est que personne ne l'attendait là. Comme c'est un artiste rappeur et tout ça, il est souvent en trap, voilà, et tout ça, et qu'il arrive en live. Et puis il partage une passion avec toi, le Talking Drum. Bien sûr. Moi, chaque fois que je le rencontre, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Et la toute première fois que j'ai partagé sa première sortie sur ma page, je suis tombée dessus comme ça. J'ai écouté sur YouTube, j'ai dit mais attends, c'est qui ça? Donc, parce que moi j'écoute tout, hein, j'écoute pas que de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Et j'ai dit il faut que je partage. Et j'ai partagé, j'ai dit le gars là il est très fort et il va faire mal. Et voilà, il ne fait que confirmer chaque jour. Donc, il confirmera toujours. En tout cas, bravo à Bobo Way. Il n'est pas que seul, on va dire également bravo à Fatih qui a assuré une prestation limpide comme à son habitude et puis a fait fort aussi un coup
beaucoup aux représentants du Septentrion sur Vodou Day. Il s'agit du griot Seydou, Barasuno, Kumpan et Amimako qui ont aussi assuré. Et que dire de la doyenne d'âge de la maman, de la femme, celle-là qui a 110 ans de vie. Elle s'appelle Jocelyne Berouad qui a bien sûr livré un live avec son groupe Kassav, quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Jocelyne Berouad, 70 ans de vie. Mais une ténacité à nul autre pareil, une voix encore très juste sur les notes. C'est un exemple carrément. Du live, mais on se croirait entendre du playback ce jour-là. Ouais, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience et je pense que c'est revenu sur les réseaux sociaux, oui. Sur plusieurs posts. Allez, on va fermer la page Vodou Days parce qu'il fallait le dire sur le rendez-vous de midi. On va se rendre de l'autre côté de la Folie Bergère. Vous connaissez la Folie Bergère? La salle Folie Bergère, c'est en France, c'est à Paris. Ayodele va jouer la prochaine fois. Pourquoi pas Dieu. On est en train de goupiller les choses là, ne vous inquiétez pas. On va retrouver l'équipe Nobit de la Côte d'Ivoire qui était en prestation de l'autre côté de la Folie Bergère sur Paris en France. C'était leur toute première prestation de l'année. Ce fut un pari gagné parce qu'ils ont fait un sold out. Toutes les 1600 places étaient vendues déjà avant le concert. Chaud et bruyant, Didi B, la star des Saint-Cloud, avait lancé sur TikTok un trend qui avait marché 2 semaines auparavant lors d'un festival à Abidjan. La toile a repris ce trend, il l'a refait, c'était simplement de la chaleur sur Paris. On regarde en bout. Non, mais quand même... Ça, c'était les 5 lots réunis pour leur entrée au niveau de la Folie Bergère. Mais il y a le train de Didi B qui a vraiment fait parler de lui, où il a dansé. Ouais. Et ça venait juste... comment on dit cette expression? Entérimé ou bien un peu... où les gens sont en train d'incenser son adversaire direct. Oui, donc, il est venu avec ça, il a dansé. Les gens disent... Franchement, les rappeurs, je ne veux pas entrer dans l'affaire des rappeurs. En fait, ils se nourrissent de clash. Oui. Voilà, de tout. Voilà, et puis je pense que ça leur marche, c'est comme ça, ils sont dans leur vie. Imra a fait carton plein à Abidjan. Pour son concert, voilà, et Didi B avec lui, ce pour répliquer, lui va en France à plus de 6500 km pour lui dire que... Bon, c'est fort, hein? Cabri, c'est pas mouton, quoi. C'est pas mouton. Souris n'est pas ami de chat. Voilà. Ben, c'est de bonne guerre tant que ça fait rouler l'écosystème du show business. Que ça marche surtout. Et que ça marche. C'est bon. Ce sera tout? Ce sera tout. Si on pourrait voir ce trend, ben, tant mieux. Ben, ce trend est en train. Et donc, il viendra peut-être après l'émission. Ce sera peut-être le premier élément que Ghislaine va nous lancer sur le 13h. Ah ouais? Qui sait? Carrément. Bon, oui. C'est mon fort. Et mon barrois, et non pour Bon, ben, allez, les gars, c'était un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Je rappelle que c'est Dinas, ton actualité se suit sur ta page Facebook. Oui. C'est Dinas, officiel. Officiel. Oui. Et ce soir à 18h sur ma chaîne YouTube, il y aura l'exclusivité de Je vous salue. Je vous salue. Pour commencer l'année. Allez, et Être Pro également, qu'on retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram TikTok. aussi. Ouais. TikTok aussi. Ouais, bien sûr. Être Pro, ED-P-R-O. Exactement. Tout simplement. Ouais. Le Painting Music. Music Painter. Music Painter. Ok, Yes. on va s'y habituer. C'est le pionnier. Ayodele, un mot pour conclure. Alors, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous invite à aller découvrir mon album Identité qui est déjà disponible. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux Ayodele officiel. Partout, c'est Ayodele officiel. Je vous confirme, j'ai passé en revue cet album-là. C'est de très très bonne facture, vous ne serez pas déçus. Et ce n'est que la musique béninoise et le show business béninois qui en seraient fiers. Jojo, tu retournes au bar?
Pourquoi pas retrouver mes verres, mes cocktails et tout ça. Parce que c'est ce à quoi vous m'avez envoyé et tout. Donc, je m'y plais dedans. Et c'est à mon actif. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici tous les mercredis. On se dit, allez, bonne suite de semaine. Pourquoi pas. Et merci de votre fidélité à vous, chers téléspectateurs. Toute l'équipe de Timothée Anton vous dit merci et à bientôt.